La voie du véritable pardon. Marcelo Tsunasi. Chapitre 6. À qui pardonner? Grand 2. Grand 1. Pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Grand A. Pardonner à tous sans exception. Et maintenant, grand B, c'est pardonner aux ennemis subis. Sachez également que, quel que soit ce que vous ferez, vous aurez toujours contre vous ce qu'on appelle des ennemis subis. Ce sont des personnes qui ne vous aimeront jamais, quels que soient vos efforts à leur égard. Mais vous, devant Dieu, soyez quittes, aimez-les et pardonnez-leur leurs offenses. Qu'importe alors si ces personnes continuent de vous haïr ou à vous jalouser dans leur cœur devant Dieu, vous aurez fait votre part. La Bible dit ceci: ne rendez pas à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains chapitre 12, le verset 17 à 18. S'il est possible, car quand il s'agit des ennemis subis, il arrive que cela ne soit pas possible parfois. Néanmoins, ce sont des cas où vous devez subir la haine, mais non la déclencher. Jésus lui-même avait des ennemis subis tels les pharisiens, les sadducéens. Alors, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Grand 2. Une autre dimension. Priez pour ses ennemis et les bénir. Grand A. Jésus, l'exemple par excellence. Faites du bien à vos ennemis et bénissez-les, car si vous ne le faites que pour vos amis et vos frères, vous n'êtes pas mieux que les publicains et les païens, dit le Seigneur dans Matthieu chapitre 5, le verset 46 à 47. Le soleil et la pluie sont des preuves du pardon de Dieu pour les hommes, car il les envoie pour tous sans distinction. Matthieu chapitre 5, le verset 45. Tel il est, tel nous devons être. De fait, on ne peut dire être comme Dieu sans aimer et sans pardonner. Le plus grand exemple de la force du pardon, de l'amour et de l'intercession nous est donné par Jésus. Dans Luc chapitre 23, le verset 33 à 34, la Bible décrit la scène suivante. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifiaient là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Jésus est à la croix, plongé dans une atroce souffrance et perdant une quantité importante de sang. De longs clous plantés dans les deux mains et dans les deux pieds. La tête percée par une couronne d'épines, le dos lacéré et mis en lambeaux par la multitude de coups de fouet reçus peu avant. Et dans cet état de supplicié, il prie son père de pardonner à ses bourreaux romains, au peuple curieux amassé aux abords de ce mont Golgotha, aux autorités religieuses de ce peuple, car ils ne savent pas ce qu'ils faisaient. Comment peut-on penser que ces personnes et d'autres ne savaient pas ce qu'elles étaient en train de faire tout en croyant bien faire? Non. Assurément, ils savaient qu'ils tuaient un homme, innocent de surcroît. Mais Jésus, malgré sa douleur intense, intercède auprès de son Père afin qu'il leur pardonne. Ce furent ses premiers mots à la croix. Par cette prière, Jésus était en train de bénir ses ennemis. Il était en train de bénir ceux qui tuaient le Fils de Dieu. L'homme sans péché, l'homme qui avait seul le droit de mourir en maudissant. La Bible dit: bénissez vos ennemis, ne les maudissez pas. Matthieu chapitre 5, le verset 44. La première option d'un chrétien n'est pas de maudire, mais de bénir. Le chrétien bénit tout le temps, ce qui est naturel. Il maudit exceptionnellement lorsque le Saint-Esprit lui en donne l'ordre. Paul a maudit un homme qui est devenu aveugle par la suite. C'était une exception.
Trop de chrétiens ou d'hommes de Dieu brandissent la malédiction comme une menace, un moyen de pression ou un pseudo-état de pouvoir. Or, on maudit seulement quand Dieu dit clairement qu'il veut démontrer à tel homme son jugement. En dehors de cela, c'est une aberration. Je ne crois pas que Dieu ait besoin de quelqu'un pour maudire un homme. S'il veut le maudire, il le fera sans nous. Car étions-nous là quand Dieu a maudit Satan? Quand j'étais païen, le dimanche, je m'amusais à mettre les baffles dont le volume sonore excessif du son était dirigé vers les églises en vue de leur diffuser la musique du monde. Et les pasteurs de ces églises me maudissaient. Heureusement que Dieu a eu pitié de moi, car si seulement il avait exaucé leurs prières, je ne serais jamais devenu pasteur. Aujourd'hui, je les aide dans leur ministère et je paie le loyer des églises de certains de ces pasteurs.